Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les Hackintosh et sur les Mac en général pour comment installer n'importe quelle version du pilote web NVIDIA. Vous savez sûrement que vous ne pouvez pas installer n'importe quel driver NVIDIA et c'est un peu compliqué d'installer un driver NVIDIA aujourd'hui sur un Mac. Là, aujourd'hui, j'ai une solution pour vous qui fonctionne très simplement avec un petit script qui va vous permettre tout simplement d'installer n'importe quelle version du driver NVIDIA. C'est tout simplement la solution que j'ai trouvée ces derniers jours pour quand je refaisais en fait tout simplement mon Hackintosh. Malheureusement, je ne suis pas encore passé avec la dernière version de Mojave. Il n'y a que cette machine virtuelle que j'ai réussi à récupérer une image à jour par TestViewer qui permet tout simplement d'avoir vraiment la dernière version. Donc là, j'ai la version finale de l'OS Mojave. Donc c'est vraiment très sympa. Vraiment la version complète, elle fonctionne bien. Mais bon, bref de discussion, je vais tout simplement vous montrer cette solution juste après l'intro. Hein. On change pas les bonnes habitudes. Hey les amis, je profite juste de l'intro pour vous rappeler trois petites choses. C'est que vous pouvez mettre un pouce vert, ou un pouce bleu, ou un pouce de n'importe quelle couleur si vous avez aimé la vidéo et pour l'aider à être reconnu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, tout simplement pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Et bien sûr, vous pouvez lâcher un petit commentaire en bas de la vidéo pour répondre aux différents points que j'ai pu vous proposer dans cette vidéo. Et bien sûr, vous exprimer tout simplement. Allez, sur ce, on continue la suite de les vidéos. Voilà les amis, pour une fois, vous avez sûrement l'intro en entier. Alors, avant de commencer à vous montrer l'article, je voulais tout simplement vous montrer d'autres articles que j'avais fait aussi qui pourraient vous intéresser sur mon site. Donc là, pour aujourd'hui, c'est vraiment des présentations d'articles sur le site. Donc, je vous invite vraiment à aller voir les différents articles sur mon site duaz.fr dans la rubrique Mac ou Hackintosh, ou sinon, vous tout simplement, vous faites une petite recherche, vous tapez Mac et vous avez toute une liste d'articles qui seront très sympas. Là, par exemple, vous voyez, j'ai un article aussi pour installer une carte son Realtek, installer les différents drivers, les drivers audio. Donc, vous voyez, c'est un fonctionnement tout simple, c'est un tout petit script à télécharger et qui fonctionne très bien. Donc, c'est pareil, je vous invite fortement à aller voir cet article. Vous retrouverez un petit lien dans la description, au minimum. Vous avez aussi un article qui a été sorti pour créer une clé USB en Microsoft High Sierra avec Windows 10, avec Transmac, que vous n'avez pas eu l'article, vous n'avez peut-être pas eu l'article normal. Ici, c'est l'article que vous avez eu sur YouTube pour sans Transmac. Donc là, vous avez la version sans Transmac. Ici, la version avec Transmac. Ça, c'est l'article que j'ai repris, que j'ai mis à jour cette semaine avec la dernière version de Mojave. Pardon, j'avais un trou, du WebOS. Et donc, nous, on va s'intéresser à cet article-là. Donc, ici, la première partie, donc, vous voyez, c'est très simple, tout se passe avec le terminal. Il vous faut installer ce qu'on appelle un Homebrew qui va vous permettre d'installer différentes applications. Ça va rajouter toute une série d'outils pour tout ce qui est un peu installation, lancement de script, un peu de tous les trucs un peu obscurs comme ça, on va dire. Et donc, pour le faire, il vous suffit de lancer le terminal. Donc ça, c'est simple. Vous allez sur le Launchpad, vous faites ter, et là, vous avez le terminal. Voilà. Donc là, je vais pas pouvoir faire la commande avec vous. Hein. Si vous voulez, je peux le faire. Ça ne fera rien. Ça ne me coûtera rien, plutôt, je vais dire. Donc là, vous copiez la commande. Vous faites un copier. Ici, vous faites un coller. Hop. Vous voyez, ça reste simple. Appuyez retourne, tout continue. Vous rentrez, vous tapez votre mot de passe. Et voilà, ça va s'installer tout seul, tranquille. Donc vous voyez, Homebrew a l'air de fonctionner pour Mojave. Bon,
Après, vous avez une fois que cette partie-là est installée, que Homebrew est installé, il vous suffit de rajouter cette commande, tout simplement, qui permet de rajouter le dépôt de Vulgo, qui est la personne originaire du script. Et après, vous faites browser installer les WebDriver SH. Donc, une fois que ça sera fait, donc ça installe pareil, ça télécharge les fichiers, ça a mis à jour un peu les différents fichiers. L'avantage de cette façon, vous pourrez trouver d'autres façons sur Internet. L'avantage, c'est que après, vous allez pouvoir facilement les mettre à jour. Après, vous aurez une commande pour mettre à jour. Vous faites cette commande-là, ça va mettre à jour le fichier, vous n'avez pas besoin de télécharger, etc. La version du programme un peu plus tard s'il y a besoin. Et pour l'exécuter, c'est très simple. Il vous faut taper WebDriver, tout simplement, pour installer ce qu'il faut. Donc WebDriver, ça va être la version automatique. Elle va juste vous poser la question si vous êtes d'accord. Il va chercher la bonne version qu'il vous faut. Il va télécharger la version du driver. Il va faire peut-être des petites modifications que vous avez besoin dans votre partition cachée qui est à la partie de boot, on va dire. Et si vous voulez savoir un peu plus les versions qui sont disponibles, vous pouvez faire WebDriver-list qui vous donnera une liste comme vous avez sous les yeux. Donc vous faites liste, il vous donne toutes ces informations-là. Après, vous choisissez quelle version que vous voulez installer. Il télécharge. Si vous voulez mettre vraiment une version spécifique, il arrive que quelquefois, toutes les versions, il y a des versions buggées du driver, donc qui vous permettra peut-être de faire un rollback vers une version plus sûre. Donc ça, c'est vraiment les list, ce sera en cas de rollback. Après, bon voilà, globalement, vous n'avez pas grand-chose à faire. Ça marche, vous rebootez et normalement, vous avez votre Mac qui marche comme il faut, tout simplement. Voilà, c'est fini pour cette partie-là. Je voulais juste finir avec vous donc pour remercier les gens qui étaient de plus en plus nombreux, encourager les gens à papoter avec moi sur Discord s'ils ont des problèmes plutôt que dans les commentaires sur YouTube, parce que c'est un peu compliqué pour moi de suivre les commentaires, Twitter, etc., les réseaux sociaux. Mais une petite question sur Discord, en plus l'avantage c'est que ça permet tout simplement d'aider les autres, tout simplement parce que c'est vrai que vu qu'aujourd'hui beaucoup d'articles sont sur mon site, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site, vous trouverez toujours des petits articles. Vous voyez, je fais toujours des petits articles assez sympas en ce moment. J'essaie de remettre pas mal de petits articles sympas. Donc je suis vraiment en train de faire une petite boîte à outils sur le site, mettre un peu à jour tous les différents outils que vous pouvez trouver. Et bien sûr, vous retrouvez mes autres séries sur YouTube. Ça restera toujours plus facile à me suivre. Donc je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous laisser tranquillement. Donc là, vous voyez, l'installation se continue, mais ça, c'est pas grave. Je vais vous rendre les micros. Donc vous trouverez tous les liens dans la description. Un lien vers le site, des étiquettes que je vais essayer de mettre par la suite. Et bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions sur Discord pour toutes questions que vous pouvez avoir. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais essayer de faire le plus rapidement possible pour éviter de faire les explications un peu longues pour un script aussi simple. Mais c'est vrai que c'est vraiment une révolution. Parce que je me suis longtemps pris la tête avec différents scripts et là ça a été très très simple. En moins de 10 minutes j'avais installé le driver, que ça faisait déjà peut-être plus d'une demi-heure que je me bataillais à trouver les bons fichiers. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.